Je suis Benoît Baranger, je suis le maire de Bourgueil en Indre-et-Loire, le vice-président à la CC-Toval, communauté de communes, Touraine, Ouest et Val-de-Loire. Alors je suis président du COPIL Natura 2000 du lac de Riez des forêts voisines d'Anjou et de Touraine depuis 2020. C'est un site Natura 2000 dont la communauté de communes a l'animation depuis 2017. C'est un secteur de 44 000 hectares et il va y avoir 32 000 hectares de forêt. On va avoir à peu près 10 000 d'espaces agricoles et une toute petite partie, à peu près 600 hectares, plutôt de zones humides et milieux semi-aquatiques. On a 20 espèces nicheuses et à protéger. On a par exemple la cigogne noire qu'on va trouver très discrète dans les milieux forestiers. On a aussi le balbuzard pêcheur. On va avoir plutôt la fauvette pitchou pour illustrer les milieux agricoles. Les activités humaines sur le site, elles sont assez nombreuses. Il y a un gros massif forestier, donc il y a tout ce qui en découle. Il y a des activités touristiques, des sports de loisirs sur l'eau. Il y a un camping, l'acrobranche, de la pêche aussi également. Donc il faut essayer de concilier toutes ces activités ensemble avec la protection des espèces. L'un des enjeux, c'est de pouvoir promouvoir cet espace de tourisme nature tout en régulant les usages. Donc par exemple, les espaces de balade en bateau ou encore de wake park vont pouvoir être faits sur la zone la plus petite du lac, donc la retenue de Pince-Maille. Le projet du camping était déjà très axé sur la nature. C'est vrai qu'ils sont très ouverts à ces moments d'interaction entre les enjeux du lieu et puis la vie des touristes qui viennent fréquenter leurs hébergements. Natura 2000, c'est un très bel outil de conciliation puisque c'est des politiques de long terme. Et donc, c'est ce cheminement qu'on fait avec les professionnels du territoire et la confiance qui s'installe qui nous permet d'avancer. Les berges exondées sont un des habitats les plus précieux et les plus fragiles qu'on a autour de ce lac. Et l'activité de pêche peut mettre en danger ces habitats. La sensibilisation et la concertation qu'on peut faire avec la fédération de pêche, c'est pour limiter cet accès aux berges, notamment en voiture. Et les zones les plus fragiles, pareil, vont être interdites à la pêche. Donc on va pouvoir organiser des réunions ou des visites de terrain pour voir comment, en termes de logistique et technique, on peut permettre de continuer la pêche tout en évitant les zones vraiment importantes au développement des espèces d'oiseaux d'eau. Grâce aux politiques Natura 2000 et leur aura, eh bien, quand on est une collectivité, on peut faire avancer les sujets environnementaux un peu plus parce que les gens ont confiance en Natura, ils savent que c'est porté par l'Europe et donc il y a cette confiance qui s'installe. Et après, on peut aller tisser des liens et puis un peu prolonger des chemins pour mettre en œuvre d'autres politiques. Par exemple, sur la CC-Toval, on est parti avec un poste Natura et maintenant on a un pôle de 5-6 agents qui travaillent sur les problématiques environnementales. La sensibilisation et la concertation peut prendre beaucoup de temps. C'est un accompagnement sur mesure et une adaptation en fonction de chacun et de chacune. Mais ça reste l'un des leviers les plus importants aujourd'hui, surtout sur le dispositif Natura 2000, car il permet de responsabiliser. Les gens comprennent, constatent et surtout derrière ont la possibilité d'agir. On va souvent se retrouver à démarcher les propriétaires forestiers par exemple. Donc on va pouvoir les accompagner sur le dispositif des chartes Natura 2000, qui est un dispositif qui leur permet d'être accompagnés sur un code de bonne pratique. Par exemple, sur les coupes, on va les inciter à ne pas faire de coupes rases et à plutôt valoriser la futaies jardinée. Et c'est un dispositif qui marche plutôt bien puisque ça permet à chacun et à chacune de pouvoir s'engager sur ce qu'ils souhaitent. Pour l'instant, on a 7 chartes qui sont passées avec les forestiers. Il y en a 3 qui sont en cours, donc on avance. En tout cas, moi, je redis ma confiance dans les politiques Natura 2000 et j'incite tous ceux qui sont attachés à cette conciliation de travailler avec ces politiques-là parce que ça permet de mettre du temps et ça permet de faire toute la pédagogie nécessaire auprès des habitants et des utilisateurs pour concilier la vie humaine et la préservation des espèces.